Eh bien, bonjour, bienvenue dans le nouveau format de la grande émission. Voilà, ça y est, voilà, j'ai mis des couleurs, voilà, je le fais graphique. On est dans un lieu, vous allez voir, ça ressemble un peu à une galerie d'art. Nous y serons là pendant quelques temps avec une nouvelle formule pour la grande émission. Vous allez découvrir, voilà, chaque semaine, il y aura 3 chroniqueurs de l'équipe qui seront présents avec nous du lundi au dimanche. Les voilà, les 3 qui ont été sélectionnés pour faire l'inauguration. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Donc Franck, alors voilà, tu t'es remis parce que toi, j'ai souvenir là pendant les fêtes de Noël, tu t'es fait massacrer en boxe. Hein. C'est ça, moi je viens de sortir de mon coma là, et de ma rééducation et aujourd'hui je vais essayer de sortir une chronique. Mais ça a été dur. Alors aujourd'hui tu viens de sortir une chronique et c'est un peu ça mesdames et messieurs, c'est-à-dire que les 3 chroniqueurs seront en présence avec nous et puis et dans la semaine il y aura une chronique d'un d'eux et puis les 2 autres seront là aussi peut-être pour intervenir et comme chacun d'entre eux a des spécialités, a des savoirs, des savoir-faire, etc. Et finalement il est comme vous et moi, finalement on a d'autres activités que notre boulot, on a les clubs de sport, les enfants et plein de choses que l'on connaît et ils partageront aussi leurs connaissances et les interrogations comme on en a tous, même aussi quand on est extrêmement curieux et on a un curieux dans l'équipe. Toi t'es curieux hein. Je me trompe pas, Stéphane. Je suis un peu bizarre, oui, effectivement. Exactement. Stéphane Giner, voilà, toi tu es la casquette paléontologie, archéologie, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a trop. Il y en a trop, sportif, rugbyman, musicien. Ouais, mais j'invente beaucoup en fait, hein, donc... Et voilà, tu inventes beaucoup. Et bien justement aujourd'hui, comme on a chronique, la chronique du jour, c'est toi, je crois, non? Par exemple, c'est toi on aujourd'hui. est lundi. Moi, je suis frais le lundi. T'es frais le lundi. Bah, toi oui. alors, tu vas nous revenir avec. C'est le seul jour où je suis frais d'ailleurs. Tu vas nous revenir tout au long de la semaine avec des thématiques complètement différentes. On va parler voilà de rendez-vous, de plans sympas autour de la culture, du savoir, des rencontres humaines. Finalement. On va parler de musique, on va parler de plein de choses finalement avec toi. On va pouvoir Ouais, discuter conférences, nutrition. Toi, tu t'intéresses à tout. Et même à la musique, je crois, parce que même à la musique, c'est dire. C'est même avec le jeune homme que l'on a aujourd'hui. Tu connais ce jeune homme aussi. Je connais ce jeune homme, bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons, mesdames et messieurs, Marc Perrault, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Marc. Salut. Alors toi, tu viens aussi avec la casquette Écume. Écume, c'est ton nom d'artiste aussi. C'est mon nom d'artiste, voilà, encore caché, mais c'est comme ça que j'agis lorsque je fais de la musique. Et on va découvrir ton univers justement tout de suite. Donc bienvenue dans la nouvelle formule, mesdames et messieurs, la nouvelle formule de la grande émission. Et je remercie toute l'équipe justement de la grande émission justement pour cette nouvelle formule, ce nouveau décor, etc., etc. Voilà donc la réalisation, les techniciens, etc. avec qui on va partir sur une nouvelle aventure. En prod, voilà aussi une toute nouvelle avec nous aussi Anne-Claire, en maquillage aussi pareil, une toute nouvelle pour nous en tout cas. Charline, voilà une équipe qui se poursuit et voilà. Et c'est un peu toi aussi, c'est un travail qui se poursuit la musique pour toi Marc. J'allais dire, t'es pas musicien quoi. Ton groupe Écume, en tout cas ta musique, c'est peut-être une découverte qui vient d'un ras-le-bol au départ peut-être, non? Je dis une bêtise? C'est une forme, pas de ras-le-bol, mais en tout cas de besoin, en tout cas d'exacerber certains sentiments. Certains ressentis peut-être aussi par rapport à toute l'actualité, tout ce qui est... Tout ce qui te touche. Tout ce qui me touche, voilà. Justement, toi, ta musique, si on peut la décrire, etc., ton univers aujourd'hui, c'est quoi? C'est toi qui écris, qui compose déjà, et c'est toi aussi qui interprète? Exactement. Alors, j'écoute beaucoup les autres aussi pour la définir, parce que c'est pas toujours facile. En tout cas, c'est principalement de la chanson française. Et on me dit souvent qu'il y a un caractère assez mélancolique dans mes propositions, mais j'aime ajouter aussi une touche de lumière à ça. Donc, c'est pas uniquement sombre. C'est ce qu'on voit là, justement, les images. Peut-être que... Vas-y, je t'en prie, réagis. Oui, là, par exemple... Vas-y. Voilà, c'est un des derniers clips, je crois, que c'est tu ça, as fait. parce qu'aussi, j'aime réaliser des vidéos également. Aujourd'hui, je pense que la musique, c'est quelque chose qui se conçoit de manière créative pleine, c'est-à-dire dans tous les domaines. Il faut que tout ait une logique, et je préfère presque sortir un morceau, pas par an, mais du moins de temps en temps, mais le faire pleinement. Voilà. On va en parler parce que ce garçon est multicasquette. Tu veux nous en parler? Je sais pas, on n'écoute pas un petit morceau? Ah bon, on écoute un petit morceau du clip alors, vous avez raison. Reflet d'argent dans la houle scintille de mille feux. Naturellement, il se sublime dans tes yeux lovés sur la roche. Retrouver la lumière, le bonheur se rapproche au rythme de la mer.
l'éternité comme paysage, un soleil de brève réchauffe nos cœurs et nos visages. Belle astérie dans le ressac qu'efface tes peines, entends le bruit, la force des vagues est souveraine, levée sur la roche. C'est doux même, c'est le mot mélancolique. Celle-ci particulièrement, oui, c'est presque une berceuse. Quasiment au rythme des vagues. C'est ça, c'était le but, c'est la recherche en effet, avec différents sentiments, besoin de douceur peut-être aussi justement dans cette société très active, très dynamique et voilà, retrouver cette espèce de douceur. J'en profite aussi pour saluer parce que sur ce morceau, c'est aussi l'avantage, c'est que j'aime beaucoup la rencontre même créative. Ici, c'était avec Vincent Troy, en fait, qui est aujourd'hui au Canada et qui m'a fait la joie de participer à la création de ce morceau, en tout cas. Avec aussi différentes équipes, l'ingé son Loïc Journeau, par exemple. C'est No Choc Studio, j'ai une bêtise. Loïc Journeau, non? Loïc Journeau, apparemment. On l'avait reçu à l'époque du même nom. À la garde. Tu allais réagir, je crois. Non, j'allais donc poursuivre ce que j'avais commencé en disant qu'il était multicasquette. Ce qu'on vient de voir là, c'est bon. On sait que Écume chante, compose, écrit, mais il réalise aussi ses clips. Il maîtrise toute l'image de A à Z parce que Marc, on peut le rappeler, t'étais graphiste au départ. Exactement, ouais. J'ai un master concepteur designer même, pour être précis. Et en effet, donc j'ai évolué dans ce domaine. Et oui, et ensuite, plusieurs expériences ont fait que j'ai pris de la distance. Je suis parti, par exemple, en Bourgogne pour composer justement, retrouver une autre sensibilité, donc plutôt musicale cette fois-ci. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'être graphiste, d'avoir ces différentes compétences, tout ça, ça m'intéresse justement pour créer un univers par la suite. C'est ce que tu dis, univers, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu te sers de toutes ces casquettes. Tu le disais de graphiste, tu es parti en Bourgogne parce que tu avais vraiment un besoin presque j'allais dire pas de t'isoler, mais quasiment de te mettre au calme, justement. Et tu ne savais pas au moment où tu crées cette musique que tu allais revenir justement pour la proposer un peu plus largement? Non, c'est un retour à la terre aussi. C'est très important dans tout mon travail. Vraiment, la terre. Je me suis appelé Écume, c'est étrange parce que là tout est paradoxe, mais c'est justement peut-être là-bas l'envie de me connecter malgré tout avec la mer, avec mes origines. L'écume aussi, c'est ce qui revient sur le rivage, c'est éphémère également, ça m'intéresse beaucoup. Mais oui, ce retour à la terre, je suis allé travailler dans un domaine viticole. Et en même temps, j'enregistrais dans une maison en autoproduction mes premières compositions. Le texte, Franck, je t'en prie, pardon, vas-y. Oui, simplement, là, c'est vrai que sur le morceau, on est très acoustique. Est-ce que sur l'album et en général dans les musiques, on reste sur ce côté acoustique? Là, j'ai entendu, il me semble, que la guitare. Est-ce que c'est toujours sur ce rythme acoustique avec, il y a une influence pas mal folk aussi. Ce n'est pas uniquement de la berceuse, mais oui, ça reste dans la douceur malgré tout. Mais pourquoi aussi, à mon avis? Parce que justement, quelque chose que j'ai envie de changer d'ailleurs, mais je compose actuellement seul et dans un cadre peut-être, on va dire pas vide, mais c'est-à-dire que échappé en tout cas. Un huis clos, quelque chose qui est plus feutré finalement. Voilà, feutré. Et donc je pense que ça encourage ma création dans un domaine. Parce que c'est vrai que mes influences sont variées. J'écoute beaucoup de rock, même de punk, de folk. Tu veux nous présenter cette vidéo ou pas, Florent?
cette vidéo Marc en live. C'était tourné où d'ailleurs ça? C'est sur mon lieu de travail actuel, chez Radioactive, voilà. Bon, mais tu sais Que je salue donc toute l'équipe. C'est environ plus de 50 bénévoles qui travaillent aujourd'hui pour cette radio. C'est une énergie qui aussi revient davantage sur la scène toulonnaise, puisque la scène toulonnaise propose une énergie aussi importante. Donc voilà, c'est beaucoup pour moi aujourd'hui cette radio. Mais voilà, cet enregistrement qui était en live, on va en écouter un petit morceau et puis comme ça on revient avec ton petit et 3 petits points de suspension et on aura la suite juste après. Toujours avec Vincent pour le coup. Pour la beauté parfaite, je brise mon équerre, arrondis les angles, gardez vos mystères, car sur mon triangle, je m'envole et je plane, plane, oubliez les mirages et ma rage, je m'envole et je plane, plane, si tu pars, tu me restes et je reste. Mon ombre d'or dessine mes rêves, puis s'évapore sur le rouge de tes lèvres. Tu devais venir, mon cœur silencieux, prêt à mourir dans le bleu de tes yeux. Je m'envole et je plane. On est resté avec un petit et 3 points de suspension. Et les textes sont très importants, je crois. En tout cas, quand on écoute ta musique, on sent que le texte est important. C'est important, oui, en effet, même si je prends enfin, aujourd'hui, par exemple, le texte pour moi, l'importance dans le texte, c'est aussi la sonorité des mots qui vont être utilisés. Ici, on entend vol, plane. C'est des mots, justement, plane. En français, c'est un mot plein, justement, qui peut se prolonger. Et c'est pas facile en français, justement, par rapport à l'anglais, où il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus musical. Le français est de base peut-être un peu plus sec et il y a des mots qui chantent plus que d'autres et ça aussi c'est dans mon travail. Mais oui, le texte, oui. Et des thématiques peut-être aussi importantes. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, au niveau des mots, tu dis que le côté un peu, voilà, finalement, le côté mot important, etc., le côté poésie, justement, et cette poésie, justement, tu la mets vraiment au service, et comme il disait, de l'environnement, peut-être, avec les thématiques, par exemple. Entre autres, c'est un thème important, l'environnement. Entre autres, bien sûr, les influences sont nombreuses, c'est mes proches, la nature, en effet. Actuellement, par exemple, il y a un morceau qui s'intitule... Il y a des morceaux qui sont plus abstraits que d'autres. Il y en a qui sont plus directs. Par exemple, je pense à l'un des derniers morceaux que j'ai pu composer qui s'appelle « La terre se meurt ». Voilà, là, c'est direct. Il n'y a pas à aller par 4 chemins. Et là, l'intérêt, c'est de signifier... actuellement, on peut voir en Australie, par exemple, les feux. Enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et peut-être que on peut aller plus loin en musique avec peut-être faire ressortir chez l'autre des émotions fortes par des moyens, par exemple le cri. Ici dans ce morceau, c'est un cri qui va peut-être perturber le spectateur, mais qui va le ramener à ce sentiment d'angoisse peut-être ou de mal-être que j'éprouve lorsque moi, voilà, je suis confronté à ces infos, ces flammes qui ne s'arrêtent pas. Enfin voilà. Là, on va donner la parole à un autre musicien, parce que toi aussi, tu es musicien, Stéphane. Oui. Tu joues quel instrument? Toi, tu en joues plein, là. De la guitare, entre autres, aussi, oui. Tu voulais réagir, je crois. En fait, oui, quand j'entends la terre se meurt, oui, alors ça me fait penser toutes ces extinctions de masse par rapport donc tout ce que j'étudie. Et donc, effectivement, on entend beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Et... si ça t'intéresse, pour voir un petit peu, peut-être que ça pourra t'inspirer, il y a une conférence à Lalonde le 16 janvier, donc à 18h à la salle Cassin, justement sur les extinctions de masse et la biodiversité. Donc c'est l'histoire de la Terre avec toutes les extinctions de masse, parce que bon, tout le monde connaît celle des dinosaures.
on parle de la 6e extinction actuellement, voir un petit peu le pourquoi du comment, le vrai du faux, et ça pourra peut-être t'inspirer. C'est une conférence que je vais donner justement. Le 16, tu rappelles quelle heure et où? À 18h à la Londe les Morts, à la salle Cassin. Si tu fais le parallèle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que le moment d'histoire que l'on vit là au niveau climatique et autres, etc., c'est-à-dire qu'on peut avoir des points et justement tu vas aller jouer le vrai du faux dans oui, tout ça. Tout à fait. Ce qui se produit actuellement, c'est déjà passé dans notre histoire géologique et donc voir un petit peu quand ça s'est passé, comment ça s'est passé et quelles étaient les différences d'amplitude entre les événements. J'en prie. Alors oui, en effet, donc pourquoi pas, bien sûr. J'insiste sur quelque chose, c'est que si le propos, justement, on m'associe souvent à quelque chose d'assez mélancolique, mais en fait, à la fin, c'est toujours optimiste. Voilà. Mais ma démarche, elle est quand même très optimiste. Et donc voilà, je tenais juste à le préciser parce qu'à la fin, la Terre se meurt. Les derniers mots sont la Terre demeure. Voilà, il y a ça aussi dans le fond de mon travail. Mais on voit, on emploie le mot mélancolie, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus il y a de la douceur, il y a quelque chose le mot berceuse que tu avais employé, il y a de ça. Et que nous, le côté optimiste, on l'a avec la casquette VAR que tient notre Franck Gualco international. Une belle casquette parce qu'un beau département. Un beau département que tu vas nous faire visiter aujourd'hui aussi, puisque finalement on commence la nouvelle semaine, nouvelle formule. Avant de nous éteindre complètement, on va essayer de profiter un peu. Sans oublier qu'on a plein de choses à faire dans le département et tu vas nous proposer une sortie plutôt sympa. Oui, je vais vous proposer une sortie au niveau du Rocher de Roquebrune, qui n'est ni dans le massif des Morts, ni dans celui de l'Estérel. J'en aurai confirmation avec Stéphane au niveau géologique. Hein. Mais ce fameux rocher de Roquebrune qu'on peut voir quand on prend l'autoroute avec ce côté paysage ouest américain, western. Donc ce rocher qui est recouvert de sentiers de randonnée. Et donc de sentiers qui sont très intéressants puisque on peut sur son versant nord, donc comme on le voit à l'image, avoir des forêts très humides avec des châtaigniers, des chênes lièges, une forêt très dense, des richesses patrimoniales avec des chapelles. D'ailleurs même avec sur la partie sommitale un ermite. Qui viennent de changer d'ailleurs, je crois, l'année dernière. Hein, donc il y a eu un passage de relais. Donc des paysages assez spectaculaires à travers cette géologie assez atypique du département. Donc forcément, il y a un petit peu de dénivelé puisque le rocher de Roquebrune, on part quasiment au niveau de la mer et on va monter à 376 mètres, je crois, d'altitude sur les trois croix. Mais cette ascension donc est magnifique. Comme je le disais, dans cette forêt. Je te vois descendre là-dedans. Il faut être accompagné quand même ou pas? Non, il y a des sentiers balisés. Donc après, le but c'est pas de partir, de s'étaler partout. Ouais, donc rester sur les sentiers, c'est assez intéressant. Se faire accompagner, je le conseille parce qu'il y a une végétation, il y a une géologie assez atypique. Et donc là, d'ailleurs, sur cette randonnée, on le voit, on a un guide naturaliste avec nous. On apprend beaucoup sur l'histoire de notre département. Et donc c'est vrai que je conseille de le faire avec un guide naturaliste, quelqu'un qui connaît en fait ce milieu. Donc là sur cette randonnée d'ailleurs on avait cette dame, on avait des Danois qui s'étaient intéressés à cette sortie, le guide étant bilingue. Et on traverse justement cette forêt en arrivant au sommet sur la maison justement dans les rochers de cette ermite qui a une vue assez exceptionnelle. Des Alpes sur le côté nord à toute l'embouchure de l'Argence et la plaine de Roquebrune, Fréjus, Saint-Raphaël, la baie de Saint-Raphaël. Donc on a des paysages magnifiques. En redescendant sur les versants sud, et là on le voit actuellement, on a les roches qui sont usées par le vent, qui forment carrément des personnages, on va le voir bientôt sur l'image, donc des personnages
qu'on peut s'imaginer. C'est un peu comme quand on regarde les nuages, quoi. Finalement, on voit plein de personnages. Oui, c'est encore plus marquant, tu vas voir, c'est encore plus marquant parce que c'est vraiment. On voit des têtes, on voit vraiment des têtes ressortir. John Fitzgerald chez Kennedy, des trucs comme ça, non? Un peu comme aux États-Unis ou pas? Non, ça c'est travaillé. Donc on le voit déjà, on commence, voilà, on est exactement là sur ce site. Et donc Stéphane me disait c'est des rochers champignons et pas des cheminées de fées. C'est assez spectaculaire. Donc on ne le sait pas forcément. Les personnes donc souvent ne connaissent pas ce site puisqu'il reste sur ce versant nord. Donc le versant sud permet aussi d'avoir une autre vision et après arriver sur la vallée de l'Argence du côté du Mille, le Saint-Louis. Tu veux dire quelque chose, Marc? Oui, j'y suis allé en plus il n'y a pas longtemps, mais je pense que c'est le bon moment en plus en ce moment parce qu'il y a un versant, je ne saurais pas lequel pour le coup, sur lequel il y a des mimosas qui doivent être en fleurs très bientôt. C'est le versant sud, donc le mimosa va être en fleurs d'ici une quinzaine de jours. Voilà, là il est en train de débourrer, d'ici une quinzaine de jours il sera en fleurs. Voilà. Et c'est vrai qu'à toute saison, et d'ailleurs en cette saison, même en hiver, ce qui est agréable, c'est qu'il y a des cascades de partout. C'est quelque chose d'un endroit très frais. Avec beaucoup d'eau, puisque le sol est complètement étanche, donc ça ruisselle énormément, ça crée des paysages assez spectaculaires. Stéphane aussi, en voyant de la roche, tu avais envie d'intervenir, je suppose aussi. Oui, déjà, oui, le rocher de Roquebrune, c'est quand même quelque chose de très caractéristique et d'unique que nous avons ici. Alors dans certains ouvrages, on lit que c'est un volcan comme l'Estérel, mais c'est faux. En fait, le rocher de Roquebrune, c'est un cône de déjection. Il faut imaginer, il y a 250 millions d'années, des grandes rivières. C'est moins vendeur. Voilà. Oui. Il ne faut pas confondre un et une en plus. Donc il faut imaginer des grandes rivières qui étaient assez puissantes et qui ont arraché du matériel à l'Estérel. Donc du coup, on a des morceaux de cette roche rouge qu'on appelle de la rhyolite, mais ça a également arraché des morceaux des morts. Et donc c'est pour ça qu'on a ce mélange-là de roches éruptives et de roches métamorphiques. Et donc nous sommes à une période qu'on appelle le Permien, c'est la fin du Permien, et justement c'est là où la Terre a failli se mourir. Du moins c'est là où nous avons la plus grande extinction de masse que la planète a connue, avec plus de 95% des espèces qui ont disparu à cause d'un réchauffement climatique important généré par les volcans. C'est vrai qu'avec toi, de toute manière, on parle toujours de la fin de quelque chose. Ça fait peur. À chaque fois, c'était une balade sympa. C'est vrai, on était là pour. On s'en est sortis. Oui, on parlait de mimosa, on parlait de trucs cool. Oui, mais la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Parce que moi je suis l'oméga. Moi je suis l'oméga, mais après il y a l'alpha. Bon, il y a l'alpha et l'oméga, mais moi je suis d'abord l'oméga avant d'être l'alpha. Bon, j'ai pas tout compris, mais je dis oui. On dit oui. En conclusion, une belle balade. Mécréant. Très agréable. Tu n'as pas lu la Bible. En toute saison. Ah oui, magnifique. Ah oui, voilà, magnifique. Balade agréable en toute saison. Là, bientôt, fin janvier, début février, avec le mimosa, comme disait Marc, ça peut être très sympa. Ça, sur le versant sud, donc il y a pas mal, il y a une mimoserie qui est magnifique. Oui. Donc et voilà, des paysages atypiques. Je m'attendais à avoir une pause, bien sûr, une pause sur l'image. Bon ben ça va. C'était au versant nord, là je vois que ça c'est sur le versant nord, voilà, à l'ombre, voilà, versant nord, avec l'autoroute en fond, c'est pas une belle image, il faut pas faire une pause là-dessus. C'est vrai que si on compare là l'image avant, on a l'impression d'avoir un avant-après là quand on a les deux à côté. Regarde, quand on voit ta tête là avec la photo et toi juste à droite là. Que d'avant. Je sais pas d'où elle vient celle-là. C'est avant et après la boxe. Si je sais d'où elle vient. Celle-là c'est plus un Ça, c'est après. C'est vraiment bien après. C'est la troisième mi-temps. Oui, c'est un bien après ça. T'es beau, Franck. C'est gentil. Non, après m'avoir fait ça, vous pouvez me dire. Bon, on va revenir à notre invité du jour. Merci. Justement, on est allé voyager dans un coin plutôt sympa. On rappelle le lieu, ça s'appelle comment? C'est le rocher de Roquebrune. Donc, on part de Roquebrune, on tourne sur Roquebrune et Le Muy, sur les deux communes. C'est un parcours. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, vraiment complètement adapté à tous les niveaux. Et j'avais une question, juste pour rester dans l'environnement. On est sur le clip, le premier clip qu'on a vu, en fait. Est-ce que les premières images c'était du côté de Pin-Roland jusqu'à Bandol, c'est ça? Exactement, il y a Pin-Roland, Gien et Cassis. Cassis, il y a quelqu'un. Bon. C'est bien, bravo. On voit qu'il prenne beaucoup le jeune homme. Bravo. Ça c'était pour me. Voilà, on en voit quelques-unes d'images. Là, on est où exactement? Là, c'est Gien. La presqu'île de Gien, on voit les rochers de Gien. Toujours. Voilà, c'était juste pour. Bon, et tu sais quoi, tu avais d'autres questions et puis à la limite à poser à Marc, je crois, Florent. Alors, des questions, bien sûr, plein de questions à poser à Marc, justement, puisqu'on parlait des paysages du Var.
tu parles effectivement beaucoup d'environnement. Est-ce que les paysages, par exemple, c'est des lieux qui vont t'inspirer? Est-ce que tu sors pour écrire? On rappelle que Marc Perrault, qui est avec nous aujourd'hui, est auteur, compositeur et interprète, et voilà, nom d'artiste Écume. Écume. Oui, c'est l'une de mes sources principales en effet. D'ailleurs, même, je peux parler très bien d'autres thématiques, de sentiments, même amoureux, d'autres choses. Je peux le faire, ça. Je peux le faire, mais parfois il y a double sens dans mes textes. Et je peux parler d'un sentiment amoureux en parlant de paysage. En effet, c'est une clé. La Bourgogne, pour moi, c'est les blés. Le morceau qui s'appelle L'ombre d'or, par exemple, l'or peut en faire partie aussi. Les blés dans le champ, c'est aussi ça peut aussi être avec le vent, les vagues de la mer. Enfin voilà, tous ces détails m'importent beaucoup. Et en effet, ressentir la nature, c'est le rythme du cœur aussi, quoi. Donc c'est la musique. Qu'est-ce que tu veux transmettre finalement aux gens qui écoutent ta musique? Justement, peut-être mettre le doigt sur ces différents sentiments, sensations. Il y a peut-être quelque chose de très rêvé aussi dans l'interprétation. Ce qui m'intéresse en musique aussi, c'est pas forcément le côté musical très carré, c'est aussi comment on s'en détache, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a au fond. Voilà, c'est un lâcher prise, trouver un lâcher prise. Mais pour ça, il faut arriver à un certain détachement, en tout cas sur scène. C'est une forme de transe, quoi, quelque part, qui est recherchée pour ma part, en tout cas. Voilà, c'est pas quelque chose de technique. En tout cas, il y a le mot émotion dans tout ce qu'on peut entendre, que ce soit dans la poésie, dans les mots, dans cette envie de livrer quelque chose, qu'on reçoive quelque chose, qu'on comprenne. Quand tu disais parler de l'environnement aussi, c'est pas forcément voilà, avoir une banderole, etc. C'est que les gens ressentent l'émotion finalement que même tu aimes reçue. Et j'ai l'impression que ça tout tourne autour de l'émotion avec toi. Exactement. Enfin, en tout cas. Pour cette partie musicale, oui, et pour le reste... Pour le reste, non, je n'ai aucune émotion. En tout cas, avec une forme de vérité, peut-être. Je sais pas, parce que toi, tu le connais très bien, et puis bientôt... je le connais très bien, on se connaît un peu, je connais un petit peu son surtout qu'on peut travail. rappeler qu'il va être bientôt en concert aussi, surtout. Il sera surtout en concert demain. C'est intéressant pour les gens qui veulent découvrir son univers, justement, qu'un univers, comme tu disais, d'émotion, de vérité, parce que c'est quelqu'un qui parle vrai, qui écrit vrai, qui, je sais que l'écriture chez toi, c'est quelque chose d'assez douloureux, difficile, presque. Oui. Hein, et demain, il sera effectivement en concert au Télégraphe à Toulon, demain soir. Alors, l'heure exacte, je ne l'ai pas. Il me semble que c'est 21h. 21h au Télégraphe pour écouter Écume, son univers. Et puis on retrouve... En solo cette fois-ci, voilà, puisque j'étais déjà... La dernière fois, c'était Vincent III qui était avec toi. Avec Vincent III. Alors c'est important de dire qu'il n'y a pas besoin de réserver pour demain, parce qu'en général, il faut toujours réserver au Télégraphe. Là, demain, il n'y a pas besoin de réserver, puisque Marc sera au bar en bas, donc vous rentrez, vous venez écouter je ne serai pas accoudé au bar cette fois-ci. Mais... Parce que, ce sera plein d'émotions. Et puis rappeler qu'on peut l'écouter aussi sur Radioactive, parce que comme il a plein de casquettes, il est aussi animateur. Une émission le lundi à 18h qui s'appelle Sous la plage, les pavés. Il y a des pavés par exemple, oui. Sous la plage et des pavés, c'est vraiment la culture locale. Il y a différents invités qui passent nous voir. Ce sont aussi tous les partenariats qu'on peut avoir, toutes les scènes vraiment du secteur toulonnais. Tout le monde est invité pour pouvoir s'exprimer, parler de culture, d'art, etc. Et voilà, et Radioactive, vraiment, c'est ce soutien local. Et c'est aussi cet engagement, parce que c'est vraiment... les critères de sélection, en tout cas musicales, sortent du commun, en tout cas. Voilà, et c'est très intéressant en tout cas. En tout cas, demain, 21h au Télégraphe. Voilà, vous pouvez l'écouter en sirotant un verre. C'est la bonne idée. On y sera, nous. Bon, d'accord. Allez, tu m'invites. Je t'invite pour un verre. Allez, super. Merci. Un verre d'eau. Ah bah, oh, je l'adore, si elle est pétillante en plus. Merci à Florent Lamiot, merci à toi Stéphane Génère aussi de nous avoir éclairé. Merci Franck. Merci, je voulais juste dire 2 secondes, merci à Var-Azur, parce que même si on est dans le 06, on voit le département du Var à travers les vitres. C'est vrai que nos studios, mesdames et messieurs, sont actuellement dans le 06. Donc voilà, et merci à notre équipe que vous allez retrouver, le petit trio, voilà, tout au long de la semaine. Et puis merci à Marc Perrault aussi. Et je rappelle, Écume, demain soir, 21h au Télégraphe à Toulon. C'est ça. Merci à tous. Merci.